Bonjour à toutes et à tous, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 15, le Seigneur Jésus va nous parler du danger des faux prophètes. Et il dira, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quel passage ici terrible du Maître, du Seigneur. Si nous considérons le contexte ici de cette lecture, Jésus venait de nous parler des deux chemins. Et après avoir interpellé ses auditeurs sur le choix de la bonne porte et du chemin qui mène à la vie, Jésus ici voudrait nous dire: en vous efforçant d'entrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin resserré qui mène à la vie, méfiez-vous de ceux qui pourraient vous induire en erreur. Ce que Jésus ici voudrait nous dire, c'est en vous efforçant d'entrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin resserré qui mène à la vie, faites très attention de vous faire avoir par les faux prophètes. Et ici, il y a une mise en garde du Seigneur Jésus en personne. Et Jésus ne parle jamais dans le vide. Jésus ne parle pas pour parler. Jésus ne parle pas en vain. Gardez-vous ici, dira-t-il. Ce verbe ici est au présent et au mode impératif. Le mode impératif exprime, comme en français, un ordre qui doit être exécuté par celui qui le reçoit et de la part de l'autorité de celui qui le lui commande. Question, prenons-nous vraiment au sérieux les avertissements de Jésus? Plus que jamais, notre monde pullule de faux prophètes. Plus que jamais, notre monde pullule de fausses prophétesses. Le monde religieux, même le monde chrétien. Des prophètes, voyez-vous, de coussiner des renards, avec leurs oracles trompeurs, avec leurs vains discours, leurs vaines visions, avec leur évangile déformé, avec leur évangile de prospérité, avec leurs fausses prophéties. Et à leurs rêves et à leurs projets s'associent des demandes d'argent constants, et vous devez payer l'impôt, la dîme. Gardez-vous des faux prophètes. Quel est notre niveau de vigilance ? Quel est notre niveau de discernement? Soyons remplis de l'Esprit du Seigneur. Ayons une bonne communion avec Jésus pour pouvoir faire face au temps mauvais dans lequel nous y sommes. Soyons sur nos gardes. Parce que voyez-vous, des multitudes se font avoir, des multitudes se font piéger par des faux prophètes et par des fausses prophétesses. Les faux prophètes ne datent pas d'aujourd'hui. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 13 et au verset 1, il est dit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé, en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les ». Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui.
Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre Dieu, contre votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, ici nous dit la parole. Les faux prophètes ne datent pas d'aujourd'hui. Dans Matthieu 24, les disciples dirent à Jésus, « Mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus dira au verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. » Au verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, une multitude. » Parce que voyez-vous, le diable aime où il y a la foule, où il y a la masse, c'est là qu'il opère le mieux. Et la parole nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause du manque d'amour pour la vérité, l'impiété, les faux prophètes vont se multiplier. Verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Les faux prophètes ne datent pas d'aujourd'hui. Et les dernières paroles que Paul dira aux anciens d'Éphèse incluent une sérieuse mise en garde concernant les faux prophètes. Dans Acte 20, il dira « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Pas après Jésus, mais après eux. Et Paul dira, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Et tant que Paul était là, voyez-vous, tant qu'il y avait l'enseignement apostolique, les loups, voyez-vous, ne pouvaient pas pénétrer, les loups ne pouvaient pas entrer. Et que Dieu nous aide, voyez-vous, à toujours mettre la parole en avant, à avoir cette parole comme rempart, comme protection, l'enseignement des apôtres qui est fondamental pour contrer, voyez-vous, tous les faux prophètes et toutes les fausses prophétesses. Des loups cruels. En grec, c'est loukos. Ce sont des hommes rapaces. Ce sont des hommes avides de pouvoir, avides d'argent et de notoriété. Les marchands de Christ. Les marchands de Christ sont légion dans notre monde. Et nous les retrouvons dans les livres, dans les littératures. Nous les retrouvons dans les conférences, dans les croisades, dans les séminaires, sur les réseaux sociaux, dans les églises. Et voyez-vous, ils pullulent de partout. Dans ses épîtres, Paul dira des faux prophètes que ce sont des esprits séducteurs qui enseignent des doctrines de démons au travers d'eux. L'apôtre Pierre dira qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Combien de scandales dans les églises où même le monde, voyez-vous, est offusqué. Des chrétiens, voyez-vous, qui abandonnent leur assemblée à cause des scandales sexuels, à cause des scandales financiers. Voyez-vous, la voie de la vérité est calomniée à cause de ces faux prophètes, de ces faux messagers, parce qu'ils trafiquent au moyen des chrétiens par la cupidité. Leur mobile, c'est l'argent, c'est les sous, c'est la dîme. Ce sont tous leurs projets, voyez-vous, ils sont insatiables de péché, ils ont les yeux pleins d'adultère, ils sont, voyez-vous, remplis, voyez-vous, de cupidité, et ils sont amorcés par la chair, ils sont, voyez-vous, infestés par les sens. Et ils ont les yeux pleins d'adultère par le sexe. Ce sont des enfants de malédiction. Ce sont des faux frères, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux témoins. Ce sont des truies à peine lavés qui se roulent à nouveau dans la boue. Il en est ainsi des faux prophètes. Habillez-les comme vous le voulez, cravatez-les, pouponnez-les. Ils retourneront toujours dans leur milieu sauvage. Ils retourneront toujours dans leur milieu naturel qui est le monde.
Qu'est-ce qu'un faux prophète? Un faux prophète, c'est tout simplement quelqu'un qui se dit être envoyé de Dieu et qui parle de la part de Dieu, mais qui ne l'est pas. Et quand vous voyez dans l'Ancien Testament, voyez-vous souvent les vrais prophètes de Dieu, comme Jérémie, comme Michée, comme Ézéchiel, étaient confrontés à toute une masse de faux prophètes qui prophétisaient la paix, la prospérité, le bonheur, la réussite à un peuple en décadence, à un peuple qui vivait dans l'adultère, dans la fornication, dans l'idolâtrie, qui avait abandonné les commandements de Dieu. Et Dieu suscitait un prophète véritable pour se braquer, voyez-vous, contre toute cette multitude pervertie. Et souvent, ils étaient rejetés. Souvent, voyez-vous, ils étaient là, mis à l'écart. Les faux prophètes, plus que dans l'erreur, ces faux prophètes sont dangereux. Ils pervertissent la pensée, ils empoisonnent l'âme. Les faux prophètes sont des bêtes spirituelles, infiniment plus mortelles que les serpents et que les cobras. La Bible nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, et moi je rajoute aussi par la psychologie, parce que les églises sont remplies, voyez-vous, de psychologie, de psychanalyse, voyez-vous, de gens, au lieu de se confier en Dieu, voyez-vous, ils se tournent sans cesse, voyez-vous, vers ces moyens humains. Et ces moyens humains, voyez-vous, sans qu'ils s'en rendent compte, bien souvent, les éloignent loin du Seigneur. Et ils sont trompés, voyez-vous, beaucoup de chrétiens sont bernés parce qu'ils ne s'appuient pas sur le Seigneur uniquement sur sa parole, mais sur les traditions des hommes, sur les systèmes de ce monde, sur les courants philosophiques, sur les principes élémentaires de ce monde et non sur Christ. Tous les faux systèmes et tous les faux enseignements religieux inventés qui ne proviennent pas de l'Écriture feront fiasco. Seule la parole du Seigneur demeurera. Appuie-toi sur le roc solide, cher ami, chrétien, peuple de Dieu, toi qui m'entends, appuie-toi sur la parole du Seigneur. Bâtis ta maison sur du solide, sur le Christ. Ne souille pas ta foi avec du légalisme, avec du mysticisme ou avec de l'ascétisme, mais sois attaché à Jésus, sois attaché à sa parole. Sa parole est suffisante pour te nourrir, sa parole est suffisante pour te guérir dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Sa parole est suffisante pour te rétablir, pour te désaltérer, pour t'édifier, pour te construire dans la vérité. N'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouve les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, parce que derrière tous les faux prophètes et derrière toutes les fausses prophétesses se trouvent bien sûr des esprits. Quelle est la démarche des faux prophètes? Au verset 15, Jésus dira qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous. Il y a ici une démarche, il y a ici un contact, et il y a ici une approche. Avez-vous déjà eu la visite de faux prophètes? Moi personnellement, j'en ai déjà reçu. Combien de fois, comme exemple, des témoins de Jéhovah qui sont venus m'aborder avec leurs fausses églises, avec leurs fausses doctrines, avec leurs faux sermons. Et ils attrapent les gens, ils séduisent les gens. Et pas seulement les témoins de Jéhovah, mais les mormons ou bien d'autres sectes qui pullulent dans ce monde, qui nient bien souvent la divinité de Jésus, qui déforment l'œuvre de la croix. Ils séduisent ainsi beaucoup de monde, pas seulement les faibles, mais aussi les intellectuels, les couples, les familles, les jeunes, les vieillards. Les faux prophètes sont dotés de grandes tentacules. Ils sont dotés de grands pouvoirs avec leurs systèmes pyramidaux, au travers de leurs associations cultuelles et culturelles, au travers de leurs pasteurs militaires. Leur influence est mondiale. Et il nous faut être sur nos gardes, bien-aimés de Dieu. Tout ce qui, voyez-vous, ne brille n'est pas d'or. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Se faisant passer pour un ami, c'est un ennemi. Se faisant passer pour du blé, c'est de l'ivraie. Se faisant passer pour de l'or, c'est du toc. Les faux prophètes savent aussi se déguiser. Ils ont le langage chrétien, ils ont beaucoup d'amis chrétiens, beaucoup de relations. Ils ont des connaissances chrétiennes, des connaissances bibliques. Ils servent aussi dans des églises chrétiennes. Ils sont influents, ils ont des postes influents. Ils ont des postes élevés aussi dans des groupes
et dans des grandes dénominations. L'apôtre Paul a eu à faire face à des faux apôtres. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul mettra les chrétiens de Corinthe en garde parce qu'ils s'étaient déjà montrés prêts à écouter les faux docteurs. Les croyants de Corinthe avaient cette tendance à prêter l'oreille aux faux docteurs. Et l'apôtre Paul, voyez-vous, va les mettre en garde. Et l'apôtre Paul dira au verset 4, « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supportez fort bien. » Les Corinthiens s'étaient déjà montrés prêts à écouter les faux docteurs. Et lorsque quelqu'un arrivait à Corinthe, prêchait un autre Jésus, un autre évangile, les Corinthiens le supportaient fort bien. Ils étaient tolérants à leur égard. Et Paul leur dira toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. L'apôtre dira, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et l'apôtre rajoutera en disant que ces hommes-là sont de faux apôtres. Ce sont des ouvriers trompeurs, ils sont déguisés. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, dira l'apôtre Paul, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, et leur fin sera selon leurs œuvres. Les faux prophètes n'ont pas reçu l'amour aussi de la vérité pour être sauvés. Et soyons sur nos gardes, filtrons nos vies et nos doctrines sur la parole de Dieu. Ainsi, ils possèdent une apparence de brebis, mais en réalité, ce sont des loups. Ils ont 4 pattes comme la brebis, ils ont la fourrure, l'apparence comme la brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le terme ravisseur en grec, c'est harpax, qui pourrait également être rendu par escroc. Ce sont des voleurs, des escrocs. Ils viennent chez vous, voyez-vous, soi-disant pour vous faire du bien, pour vous aider, mais ils sont là pour vous extorquer, pour vous spolier. Ils vont regarder à votre voiture, à votre maison, à votre compte en banque. Ce n'est pas vous qui les intéressez, mais ce sont vos biens. Ils ne s'intéressent pas à votre personne. Ils s'intéressent à ce que vous avez. Fuyez ce type de pasteur, fuyez ce type d'enseignant, fuyez ce type de prédicateur. Ce sont des dangers mortels. Parce qu'au-dedans, voyez-vous, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, il y a ici l'état du cœur, il y a ici les mobiles, les motifs, qui, voyez-vous, sont très importants aux yeux de Jésus. Question, pourquoi travaillons-nous pour Jésus? Je me pose cette question à moi. Je me la pose à moi sincèrement devant le Seigneur. Posez-la pour vous également. Pourquoi est-ce que nous travaillons pour Jésus? Pourquoi prêchons-nous l'Évangile? Quel est notre but? Quelles sont nos intentions? Est-ce que nous le faisons dans le but de gagner? Est-ce que nous le faisons dans le but d'avoir une notoriété, d'avoir une cour? Est-ce que nous le faisons dans le but, voyez-vous, d'être connus, d'être populaires? Ou est-ce que nous le faisons pour la gloire du Seigneur, parce que nous voulons gagner des âmes à Jésus, parce que nous voulons que les cœurs se repentent, qu'ils, voyez-vous, puissent se dégager du filet de tous ces faux prophètes, de tous ces séducteurs qui leur vendent des rêves, qui les tondent? Quels sont les motifs de notre cœur? Aux scribes et aux pharisiens, Jésus leur dira, « Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Pas étonnant que lorsque Jésus dévoilera leur tromperie et leur hypocrisie, ils le crucifieront. À l'époque de l'Ancien Testament, on reconnaissait souvent les prophètes à leur habit. Nous avons l'exemple d'Élie ou de Jean le Baptiste, qui était le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui portait un vêtement de poil de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. C'étaient des hommes tout simples et purs, c'étaient de vrais prophètes. Quel type de vêtements portons-nous? Certes, nous n'avons pas tous un ministère de prophète, mais nous sommes tous appelés à partager la parole de Dieu.
Et c'est une grande responsabilité, que ce soit avec des enfants, que ce soit dans les écoles du dimanche, que ce soit dans les rues, dans les quartiers, dans les villages, dans les groupes, dans les églises. Avons-nous revêtu Christ? Quel type de vêtements sommes-nous dotés? La parole nous dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Pouvons-nous dire avec Ésaïe, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alléluia. Comment reconnaître les faux prophètes? Jésus ici nous donne un indice, et cet indice, c'est tout simplement les fruits. Au verset 16 de notre lecture, Jésus dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Au verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre, dira Jésus, porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dira le Seigneur. Le fruit ici est conditionné par la nature de l'arbre. C'est comme pour les outres. On ne peut mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Et c'est très simple à comprendre. Dieu ne peut pas venir habiter et demeurer dans un cœur irrégénéré. L'Esprit de Dieu ne peut venir que dans un cœur neuf et que dans un esprit nouveau. Et c'est ce qui s'appelle la nouvelle naissance. Et les faux prophètes, voyez-vous, n'ont pas été régénérés. Ce sont, voyez-vous, des faux. Ce sont des gens déguisés, ce sont des gens qui n'ont pas goûté à la nouvelle naissance, leur nature n'ont pas été changées. Certes, ils connaissent la Bible, peut-être même par cœur, peut-être sur le bout des doigts, certes, ils ont un charisme, certes, ils ont des dons, mais Jésus ne les connaît pas. Ils ne vivent pas dans l'intimité, dans la proximité avec Jésus, ils n'ont pas goûté réellement à la personne du Christ, ils ne sont pas nés de Dieu, ils ne sont pas nés d'en haut. Le fruit ici est conditionné par la nature de l'arbre. Quel type de nature possédons-nous? Avons-nous revêtu la nature de Christ? Sommes-nous de nouvelles créations? Sommes-nous de nouvelles créatures? Avons-nous été ensemencés par la parole vivante et permanente du Dieu Tout-Puissant? Sommes-nous en Christ? Cher ami, est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu vis en Christ? Est-ce que Christ est ta vie? Est-ce que la mort est un gain? Si nous sommes en Christ, nous porterons les fruits du Christ. Et les fruits de Jésus se trouvent dans deux passages. Retenez-les si vous voulez les noter. Les fruits se trouvent dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12, dans les béatitudes qui nous font prendre de l'altitude spirituelle. Et Jésus va nous parler des pauvres en esprit, ceux que rejette le monde, des gens affligés à cause de leurs péchés, voyez-vous, qui vont trouver la consolation auprès du Seigneur. Et après avoir reconnu leurs péchés, avoir été affligés dans leur cœur à cause du mal qu'ils ont fait à Dieu, la Bible nous dit qu'ils vont devenir humbles de cœur. Et ensuite, ils vont avoir faim et soif du Seigneur. Ils vont être aussi miséricordieux parce que dans leur cœur, il va y avoir un changement. Ils vont devenir purs à l'intérieur et ils vont voir Dieu agir dans leur vie. Ils seront des artisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront aussi rejetés par le monde. Ils seront persécutés, méprisés. Voyez-vous, et on va les calomnier. À cause de qui? À cause du nom de Jésus. Les fruits, ce sont les fruits de l'humilité, de la douceur, de la contrition de cœur, de la repentance, de la pureté, de la sainteté, de la justice de Dieu. Les fruits se trouvent aussi dans Galates chapitre 5 et au verset 22, qui est le fruit de l'esprit, qui est l'amour, qui est la joie, qui est la paix, qui est la patience, qui est la bonté, la bienveillance, et qui est, voyez-vous, la vie de l'esprit. Les faux prophètes ne peuvent mettre à mort les œuvres de la chair. Voyez-vous, ils en sont submergés. Les fruits ne sont pas les dons.
Et ici, dans notre lecture, au verset 22 et au verset 23, le Seigneur dira que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est terrible ici. Se croire être chrétien sans être reconnu de Christ. Notre caractère aussi doit devancer notre ministère. Les résultats ne sont pas aussi toujours signes de l'approbation de Dieu. Exerçons tous les dons de l'Esprit en accord d'avec tous les fruits de l'Esprit. Ne nous priverons point de la grâce de Dieu. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir dans les dons de l'Esprit. Dieu veut nous bénir dans le fruit de l'Esprit. Le Seigneur ne veut pas être à l'étroit au-dedans de nous. Dieu n'est pas radin. Le Seigneur veut te combler de toutes sortes de richesses, de grâces, de bénédictions dans les lieux célestes. Le Seigneur veut te remplir de son Saint-Esprit pour que tu puisses là aussi avoir un bon témoignage, pour que tu puisses le glorifier et pour que tu sois aussi utile à son œuvre. Bâtissons dans le bon royaume. Cherchons à connaître Jésus, cherchons à connaître sa parole, méditons cette parole jour et nuit. Imprégnons-nous de la parole de Dieu, servons le Seigneur avec un cœur pur et un cœur bien disposé. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Recherchons la volonté de notre Père qui est dans les cieux et soumettons-nous à lui. Faisons plier notre volonté aux paroles de sa bouche. Dieu n'est pas à notre service. Beaucoup cherchent à manipuler Dieu. Beaucoup cherchent tout simplement les bénédictions de Dieu, mais pas Dieu. Mais Dieu n'est pas un distributeur de coca. Dieu n'est pas un distributeur de chewing-gum. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu est souverain. Et Dieu fait grâce à qui il fait grâce? Nous devons respecter le Seigneur. Nous devons l'honorer. Et nous devons surtout nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là, voyez-vous, qui aura part avec le Seigneur. Quel est le sort des faux prophètes? L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, parlant de la fin des temps, il nous est dit que la bête et le faux prophète va se retrouver dans les temps de feu, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Ce faux prophète de la fin des temps, voyez-vous, avec l'Antéchrist, qui va influencer toutes les fausses religions, le communisme, où là, tout le monde va se regrouper pour être un. Et voyez-vous, tout cela vont suivre ce faux prophète. Et voyez-vous, ils iront directement dans la perdition. Leur finalité, leur sort sera directement la ruine. Et la ruine éternelle avec le diable et ses démons. Quelle catastrophe! Pour terminer, gardez-vous des faux prophètes. C'est l'avertissement ici du Seigneur Jésus. Amis de Dieu, chrétiens, peuple de Dieu, soyez sur vos gardes. Faites attention aux réseaux sociaux, à Internet. Filtrez les choses à la lumière des Écritures. Filtrez vos vies. Filtrez vos actions, vos cœurs. Filtrez vos doctrines. Et faites très attention. Jésus dira, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment.